Ciao ragazzi! J'espère que vous l'aurez compris, nous sommes en direct du stand Panerai au salon Watches and Wonders de Genève. Et Panerai, en 2026, c'est un mélange entre héritage d'un côté, performance de l'autre. Je sais que tu as été très attiré par les Luminor qu'on a trouvé dans la partie héritage qui renvoie aux belles années. Les années de Panerai sont toujours belles évidemment aujourd'hui. Et tu as deux montres favorites. Alors la première, c'est évidemment la Brunito. Brunito, c'est évidemment ce polissage du cadran circulaire. C'est cette boîte qui est un petit peu travaillée, un peu mat. Si vous vous souvenez des hommes grenouilles qui étaient évidemment sous l'eau, il ne fallait pas qu'il y ait de reflets, donc c'était ce traitement qui était apporté à la boîte. Aujourd'hui, on parle d'une 44 mm, on parle de 8 jours de réserve de marche, on parle d'un mouvement mécanique à remontage manuel. On parle d'une pièce qui, pour moi, incarne évidemment tout l'esthétique, toute l'histoire de Panerai, de l'eau, des hommes grenouilles et de ce qui a fait qu'évidemment Panerai est Panerai. Cette pièce particulièrement parce qu'on a vraiment cette intensité hyper chaude, mais en même temps extrêmement technique qui rappelle évidemment les innovations des matériaux. Ma deuxième préférée, je dirais que c'est évidemment la montre de gaucher avec le cadran bleu. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces gens qui portent une montre à droite et c'est donc une montre parfaite pour moi. Tu as sur la pièce que tu préfères, la Brunito, un calibre mécanique et remontage manuel, 8 jours de réserve de marche avec le calibre P5000. Et sur la Destro que tu aimes aussi, cadran bleu qui est juste magnifique, c'est tellement rare de voir un cadran bleu chez Panerai, tu as le calibre P6000 à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas la même réserve de marche. Destro pour droite en italien. Bravo, encore une fois, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, cette année, je le disais en introduction, 70 ans du Pont Protège Couronne, donc toujours avec Luminor, c'est pas mal de le signaler. Pour la troisième pièce en 44 mm, elle est très simple, le cadran est brun, le boîtier est en acier 44 mm encore une fois, avec le mouvement P6000 à l'intérieur, c'est tout ce qu'on veut avoir finalement chez Panerai. Une pièce simple, 44 mm, les éléments graphiques à petite seconde à 9h, c'est tout ce qu'on aime. Ça, c'était pour la partie héritage. Maintenant, si on a parlé de performance, j'ai vu une pièce que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi avoir finalement 2 jours de réserve de marche? Dans une montre, c'est un peu chiant. On va parler d'innovation. Panerai aime innover. 31 jours de réserve de marche, 4 barillet. Dans une pièce Luminor, vous avez beaucoup de transparence, un calibre squelette 2031S, beaucoup de transparence, justement une idée de spatialité avec le verre saphir bien bombé à l'avant et à l'arrière, et évidemment l'indication des 31 jours de réserve de marche. Ne vous inquiétez pas besoin de perceuse pour remonter la montre, vous pouvez le faire à la main et vous avez l'indication sur le cadran. D'ailleurs, il vous faudra 128 tours pour remonter cette montre avec 31 jours de réserve de marche, qui est en fait une prouesse technique parce que sur la montre de 8 jours, il faut 97 tours pour la remonter entièrement. Tu vois qu'il y a un ratio qui est quand même intéressant. Père Castor a bien appris ses chiffres. On va passer maintenant, je vais te parler d'hafnium. Ça te parle l'hafnium? Je sais ce que ça veut dire en latin, je ne sais pas si tu savais. Pardon, ça veut dire quoi en latin? Hafnium en latin, ça veut dire Copenhague. Je ne savais pas que tu avais des connaissances aussi pointues, mais je suis très heureux de le savoir. Et une culture très culturelle. Non, mais c'est de la mémoire, c'est pas de l'intelligence, là, c'est très intéressant. Nouvelle expérience Panerai avec les Navy Seal. Si vous êtes acquéreur de cette nouvelle pièce, cette nouvelle Luminor de toute beauté, Luminor submersible ici, vous pourrez partir au mois de mars prochain, donc 2027, vous entraîner comme ça de manière casual, comme tu aimerais le dire, avec les Navy Seal. L'hafnium, c'est 70% plus lourd que l'acier. Vous allez me dire, mais Nico, en fait, du coup, c'est problématique? Non, parce qu'en fait, c'est le matériau le moins corrosif qui existe, et donc du coup, vous remarquez l'idée. Et puis même, historiquement, ça permet d'isoler la radioactivité de fait d'utiliser de l'hafnium. Donc voilà, tu iras à Copenhague si tu veux l'utiliser et moi j'irai avec le Navy Seal. Et évidemment, comme d'habitude, Panerai, mettre aussi un peu des matériaux et le seul à l'utiliser en horlogerie. Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal pour Panerai. C'est déjà pas mal, en effet. Maintenant, on va pouvoir aller se baigner. On va aller prendre un bain et puis on vous laisse tranquille. Merci.